Ok? Oui, C'est bon. Coucou Genella, comment vas-tu? coucou Mam, je vais très bien, merci. Et toi? Bah écoute, je vais super bien. Bah, je suis hyper contente parce qu'avant l'enregistrement, on a échangé par rapport à ton parcours et je trouve que ton témoignage est vraiment puissant et j'avais envie que d'autres femmes l'entendent parce que je trouve que ce que tu auras à partager va vraiment aider des femmes. Et j'ai vraiment cette sensation que tu as vraiment compris l'essence du programme et qui t'a vraiment transformée. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, de parler un petit peu de toi, où tu vis, quel âge tu as, etc. Et surtout, à quel moment tu as découvert ton vaginisme? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Eugéniela, j'ai 27 ans. Je suis d'origine malgache et j'habite, à Lille actuellement. Alors moi, le vaginisme, je l'ai découvert l'année dernière, après, je pense 6 ans de vaginisme déjà, en tout cas. Et puis j'ai décidé de rejoindre le programme cette année, donc en avril, en avril si je me trompe pas. Après, voilà, après ces 6 ans de vaginisme, je me suis dit: «Maintenant, c'est le moment pour moi d'être actrice de ce changement et d'être vraiment, dans une bulle de changement, une spirale de changement, simplement». Ok. Alors, Voilà. comment tu as découvert le programme et l'univers de ce qu'on propose? Est-ce que tu es tombé sur une vidéo? Est-ce que tu faisais des recherches? Comment tu es tombé sur nous? Alors moi, j'en ai parlé, à ma mère et à ma sœur et puis ma sœur m'a envoyé un témoignage, le témoignage de Morgane donc c'est comme ça que j'ai découvert, donc l'univers, donc le programme, en tout cas «Je guéris du vaginisme» et bien sûr la page de Mam, donc de ta page. Et c'est comme ça aussi que, j'ai commencé à me renseigner, un peu plus en profondeur et quelques jours plus tard, je me suis, inscrite au programme parce que c'était tout simplement, je pense la chose à faire, sur le moment et avec les circonstances dans lesquelles j'étais, c'était vraiment la meilleure chose, la meilleure décision que j'ai prise, quoi. Voilà, Bravo. comme ça. Bah, bravo. En tout cas, c'est une puissante décision parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de. Tu sais, des fois, on a un problème, on voit la solution, mais on est bloqué. On n'arrive pas à avoir cette capacité de prendre cette décision-là, alors que c'est vraiment cette décision qui nous sépare de la version de nous qu'on désire. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être facile, mais il y a des personnes pour qui c'est plus difficile. Quel conseil tu donnerais à une personne, par exemple, qui sait qu'on existe, qui regarde nos contenus, parce qu'il y en a, ça fait des mois qu'elle voit tout ce qu'on propose, mais qui ont cette peur, qui doutent peut-être d'elles-mêmes, et puis peut-être qui se demandent est-ce qu'on est réellement réel, hein, parce que des fois, je sais qu'il y a des personnes qui se disent mais c'est trop beau pour être vrai, guérir en 3 mois, mais alors que ça fait des années. Et je rappelle que tu as guéri aussi dans les 3 mois et quelques, hein, si je ne me trompe pas, 3 oui, euh, 3 mois et 3 semaines. 3 mois et 3 semaines. Et c'est vrai que quand ça fait 6 ans ou plus qu'on en souffre, on peut se dire, mais en 3 mois, ça paraît trop beau. Et c'est vrai que pour certaines personnes, elles se disent, ouais, mais ouais, non, moi, c'est pas. Moi, ça sera plus long, j'y crois pas, est-ce que ça va marcher? Et c'est normal d'avoir ces doutes-là. Toi, est-ce que tu as eu ça et comment tu as réussi à dépasser ces doutes pour te lancer? J'adore cette question parce que du coup, ça me remet, à la Eugénie-là, avant le programme. C'est vrai que en fait, je me suis toujours dit, bah, de toute façon, enfin, c'est pas parce que les autres ont réussi que moi je vais réussir et en fait, cet état d'esprit, te limite et te bloque et te ferme aux opportunités, à la réussite, à tout. Parce que du coup, tu te mets déjà, les bâtons dans les roues, on va dire, en te disant Ouais. que toi, tu ne mérites pas de réussir et c'est pas parce que les autres, réussissent que toi tu vas réussir. Et j'ai vraiment je me suis vraiment, je suis vraiment sortie de cet état d'esprit en me visualisant en fait, en m'imaginant, heu, moi guérie sexuellement donc parlant, heu, vraiment être au top de ma sexualité et je me suis visualisée comme ça. Je me suis juste dit: «Mais imagine toi, heu, voilà, faire l'amour à volonté, faire, Ouais. l'amour, comme tu le sens avec la personne avec qui tu veux faire ça
sans peur, sans, les jambes, qui se ferment, les cuisses, qui sont comme ça toutes, tremblantes et cetera, sans, angoisse quoi, on va dire et je me suis dit: «Mais waouh quoi! Oui, Ouais, je me voyais moi faire ça». Donc je me suis dit: «Non mais si moi j'arrive à imaginer ça, c'est que je peux le faire». Donc quelque part, peut-être que le enfin comment on appelle ça? Le processus va être long. Peut-être ça va pas être 3 mois, ça va peut-être être 2 mois, ça va peut-être être 6 mois, mais en tout cas, je peux le faire et passer par ce programme pour moi, c'est un tremplin, en fait. Je pense que c'est hyper, difficile de passer à l'action, si on reste un peu dans la passivité, on regarde les vidéos et on se dit: «Oh trop bien, ah elles ont réussi». C'est bien d'être, enfin de voir les vidéos et d'être inspiré par le témoignage, mais il faut vraiment passer à l'action pour pouvoir aussi voir le changement dans notre vie à nous, hein. Et je pense que ça passe par l'imagination, après la prise, d'action. Parce que sinon, bah, on reste là, en fait, on reste, passive et on reste, il y aura pas de changement, hein, parce que du coup, c'est c'est ça, pas les filles qui guérissent qui vont faire que toi aussi tu vas guérir. C'est les c'est filles, elles ça, ont guéri parce qu'elles ont pris, ben, les choses en main, quoi. Et donc, faut vraiment prendre les exactement. choses en main. C'est exactement. Et j'adore cet état d'esprit. Je suis vraiment super contente qu'aujourd'hui tu l'aies. Et surtout cet état d'esprit, garde-le, mais pour tout dans ta vie. Tu n'as que 27 ans, tu es encore toute jeune et je pense que la vie te réserve encore de très belles surprises. Et du coup, en ayant cet état d'esprit de passage à l'action, tu vois, moi j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, et je sais que c'est une constante, à chaque fois que j'ai eu une situation qui ne me convenait pas, mon premier réflexe, c'est comment je vais faire pour le changer. En fait, et je me suis rendu compte de ça davantage la semaine dernière en discutant avec une de mes coachs. Elle me disait, mais maman, en fait, toi, ton truc, c'est que tu n'aimes pas subir les choses. Et c'est vrai, je suis anti, mais subir, anti, voilà, pour moi, subir, ce mot, il ne devrait même pas exister parce que je me dis, mais pourquoi subir quelque chose, surtout quand on a la possibilité de le changer, de le transformer. Tu vois, de dire, moi je sais que je suis très mal quand j'entends une personne qui dit, bah, je peux rien faire, c'est comme ça, il faut accepter, on n'a pas le choix. À l'intérieur de moi, je pourrais mourir d'entendre des versions tellement fatalistes, mais je te jure, tellement fatalistes. Je me dis, mais comment ça, tu peux rien faire? Bah si, évidemment, tu peux faire des choses. Et des solutions, ça existe en fait. On peut en créer, puis quand on est créatif, on peut trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Et pour moi, il n'y a pas un problème qui existe, qu'il n'y ait pas de solution en face. Après, est-ce qu'on est prêt à aller les chercher? C'est ça la question. Mais dès lors qu'on est prêt à passer à l'action, on va trouver des solutions. Et souvent, ça va être des solutions qui nous conviennent, qui vont être meilleures pour nous et qui vont vraiment nous transformer. Donc, vraiment, ne restez pas en mode subir. Le vaginisme, ça ne se subit pas. Certes, c'est un problème, mais c'est un problème qui a une solution. Et aujourd'hui, vous savez que les solutions alternatives existent, donc ce programme qui, je suis tellement contente, fait des merveilles, des miracles et je reçois des messages sur Messenger, par mail, mais ce week-end encore, j'ai reçu un très beau message et franchement, je le lis et je me dis, je remercie Dieu de m'avoir inspiré cette idée parce que vraiment, à travers moi, il change la vie d'autres femmes et je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu cette idée de génie, j'ai envie de dire, de créer cet espace-là. Alors, qu'est-ce que le programme t'a apporté, Ginella? C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu te regardes, quel est le plus grand changement que tu te dis, waouh, ça a été vraiment un truc qui m'a complètement changé la personne que je suis devenue, l'identité que j'ai aujourd'hui. Mmh. Alors j'aimerais dire ça a changé mon style de vie. C'est-à-dire, que dans tout ce que je fais aujourd'hui, Hem, c'est pas qu'il y a un sens, hein, mais par exemple, maintenant, j'ai une petite routine où, le matin, il faut absolument que j'écoute des affirmations positives parce que je sais que ça change beaucoup de choses chez moi. Je sais que ça m'aide et ça m'a beaucoup aidé durant mon processus de guérison et en fait, je pense que quand je me regarde dans le miroir, je me dis: «Mais en fait, je suis plus du tout la Eugénie-là que j'étais avant le programme parce que j'ai un nouveau style de vie». J'ai un style de vie où, je suis, bon, je fais pas les choses mécaniquement, voilà, ça, il faut absolument que je fasse ça comme ça. Mais en tout cas, je sais que tout ce que je fais, je sais que ça m'apporte de la joie au quotidien. Donc, Yes, même, la façon dont voilà, je vais exprimer ma gratitude aux gens,
Avant, je Yes. disais tout simplement ah merci et puis point barre. Maintenant, je prends vraiment le temps en fait de soit leur écrire enfin, leur écrire un message de remerciement ou sinon, tout simplement leur montrer par mes actions que je suis, vraiment reconnaissante de leur présence ou de leur existence ou peu importe et je pense que ça c'est quelque chose, je pense, qui me semble un peu, voilà, un peu cliché mais vraiment le programme a apporté ça, un nouveau style de vie, Yes. à la nouvelle Eugénie donc ça c'est le gros changement je pense et aussi, quand je me regarde dans le miroir, maintenant je me sens, comment on appelle ça? Je sais pas, mais je me connais en fait. Je me dis: «Oui, je me connais, je me re» enfin j'arrive à m'aimer, à me comprendre et aussi à me pardonner en fait pour le passé et et chose que je n'arrivais pas à faire avant. Avant quand je me regardais dans le miroir, j'avais pas un regard furtif ou quoi, mais je me disais: ça aurait été mieux si c'était comme ça. Ça aurait mais Ouais. maintenant, je suis contente de voir celle qui est en face de moi et je sais qu'elle peut encore être mieux, elle pourrait encore s'améliorer. Mais, mais en tout cas, Mhm. enfin, je suis contente en tout cas enfin, d'avoir passé à l'action et d'avoir suivi ce programme parce que ça a changé, mais vraiment beaucoup de domaines dans ma vie. Et, heu, et moi qui pensais que enfin, la sexualité, c'est au-delà de ça, au-delà de la sexualité, au-delà de je pense, aussi, l'intimité, c'est enfin vraiment, je n'arrive même pas à mettre des mots dessus parce que, parfois quand je fais mes prières et quand je remercie, Dieu pour tout ce qui m'arrive et tout ce que j'ai reçu grâce à grâce à ce programme, je me dis qu'en fait, l'homme n'arrive pas à, comment on appelle ça? L'homme n'arrive pas à imaginer la grandeur en fait de Dieu. Donc même quand tu demandes un changement, toi, le changement que tu demandes, il est petit en fait face au changement que Dieu va te donner en fait, le changement que Dieu va faire dans ta vie. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Moi, mon changement, c'était la sexualité, etc. Alors que le changement que Dieu a amené dans ma vie, c'est plus que ça grâce à ce programme, quoi. C'est ça. Donc, Waouh, c'est beau. Je pourrais t'écouter des heures parce que on est tellement en phase sur tu vois, ce que tu partages là, c'est exactement la vision que j'ai de la vie, de la sexualité, du rapport avec soi. Et c'est vrai que ce programme, quand je le dis, il va au-delà du vaginisme parce que effectivement, en le faisant, on règle le problème du vaginisme, hein, comme tu peux bien en témoigner aujourd'hui. Tu arrives à faire des rapports sexuels avec pénétration, sans peur ni douleur, et tout se passe bien dans ta sexualité. Mais c'est un programme qui va au-delà du vaginisme. Et c'est ça, en fait, aussi que moi, je suis tellement heureuse de ça, c'est que non seulement la femme, elle va réussir à régler son problème de vaginisme, mais c'est tout ce que tu as dit après, c'est que elle va apprendre à vivre avec plus de conscience au quotidien. C'est-à-dire la conscience qui permet de faire les choses pas de façon robotique, automatique comme on pouvait le faire avant. On se lève, on fait des trucs, on comprend même pas qu'est-ce qu'on oui. fait. Tu vois, à la fin de la journée, on est épuisé parce que justement, on a mis notre énergie dans des choses qui, en plus, ne nous nourrissaient pas. Mais aujourd'hui, c'est de faire des choses qui nous apportent de la joie, qui nous nourrissent. Et quand, par exemple, dans le quotidien, on a des choses qu'on fait, mais qui ne nous apportent pas de la joie et qui ne nous nourrissent pas, mais qu'on se sent obligé de faire, eh ben, on peut commencer à chercher d'autres alternatives pour le faire autrement, ou le faire différemment, ou ne plus le faire tout simplement si on en a la possibilité. Et en plus de ça, dans ce que tu dis, ce que j'adore, c'est aussi cette valeur que tu te reconnais. Quand tu dis je me connais mieux, moi j'entends tu te reconnais, c'est-à-dire tu connais ta valeur aujourd'hui, tu sais qui tu es, ce que tu vaux, tu sais que oui, tu vas encore évoluer, grandir et encore plus connecter avec la valeur avec la version de toi la plus améliorée possible. Mais oui, c'est clair. En tout cas, tu es bien parti pour ça et on peut se redonner rendez-vous dans 6 mois, dans un an et demi, dans 2 ans. Mais oui, 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 oui. Tu vas voir. Et tu vois, ce programme, c'est ça aussi qui permet. Et moi, j'ai vraiment mis l'intention que ce programme attire des femmes qui sont prêtes, mais vraiment pour la grande transformation. Pas juste pour une toute petite transformation. C'est oui, je règle mon problème de vaginisme. Et ça, c'est vraiment
évident pour moi qu'en rentrant dans ce programme, on guérit du vaginisme parce que pour moi, il ne peut pas en être autrement. Mais au-delà de ça, les femmes deviennent des nouvelles femmes. Et c'est ça. Et tu vois, cette sensation de se dire, ah oui, là, je suis vraiment plus la même personne. Je sais qui j'étais avant, je sais qui je suis maintenant, je sais ce que je ressentais avant, je sais l'état dans lequel j'étais avant, je sais qui je suis là. Et en fait, c'est ce que j'appelle la renaissance. On renaît à nous-mêmes et donc naturellement, bah, on n'a plus cette gratitude de se dire waouh, merci mon Dieu, merci, merci à nous aussi, hein, parce que ce travail, c'est toi qui le fais et tu es actrice de ton changement. Le programme t'a apporté des outils, un cadre, une forme d'énergie aussi, hein, pour te montrer le chemin, te donner la confiance. Mais le travail en soi, c'est toi qui l'as fait parce que c'est toi qui t'es inscrit au programme, c'est toi qui as fait les démarches pour nous trouver, pour prendre rendez-vous, pour, pour aussi être accompagné dans ce programme avec ta coach. Ben voilà, bravo à toi et évidemment, je suis hyper contente et fière de toi. Et moi, tu vois, ça, c'est mon bonheur. Quand je vois ça, je me dis, écoute, là, tu pourrais mourir demain, c'est très bon parce que tu as créé quelque chose qui va continuer à transformer des vies. Ta mission sur Terre, voilà, check, c'est bon. Et voilà, merci vraiment pour ça. Et si tu avais un dernier mot à partager aux personnes qui vont nous écouter, un message d'encouragement ou quelque chose pour vraiment donner de la force, du courage à une femme qui aujourd'hui vit son vaginisme, elle est complètement perdue et voilà, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas par quoi commencer. Qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire tout simplement pour l'aider? Mmh, moi, j'ai envie de dire, la même chose que j'aurais envie j'aurais eu envie de me dire, à l'époque. C'est en fait de ne pas rester dans se renseigner sur le vaginisme, et vraiment prendre ce temps-là aussi pour, rejoindre les bonnes personnes. Moi, les bonnes personnes pour moi, c'était l'équipe de MAM. C'était vraiment, enfin dans le vaginisme, c'est très compliqué, de trouver, des professionnels de santé qui s'y connaissent. Mais, l'équipe de MAM, valeur sûre, donc il faut vraiment pas hésiter à en fait, faire cet appel diagnostic qui ne coûte rien en fait, qui ne coûte rien, mais qui va changer sûrement ta vie et qui va changer tout le cours de ta vie. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est la première étape sécurisée, hein, c'est faire cet appel diagnostic avec, je ne sais plus si c'est encore, Djenaba qui le fait, mais en tout cas génial. C'était génial pour moi et ça, c'est la première étape que je dirais pour, vraiment, après se lancer, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini on reste dans le: «Ah, j'écoute les témoignages et puis mais blablabla et je me nourris de témoignages». Non, il faut vraiment passer à l'action et la première action, c'est à l'appel diagnostic, voilà et là tu jauges, hein, tu mesures si, oui ou non tu mérites de guérir et on mérite tous de guérir donc il faut vraiment passer à l'action Oui, et voilà, moi c'est ce que je dirais. Le bah, dernier c'est mot, c'est clair. vraiment j'insiste sur le passage à l'action. Bah, merci beaucoup pour ces mots. Franchement, c'est vachement encourageant. Et j'espère que ce témoignage va semer des graines de transformation chez d'autres femmes et que par ta voix, par ton énergie, par ce que tu transmets aussi, que d'autres femmes, grâce à tout ça, ce programme, l'équipe, elles arrivent à dépasser leur vaginisme pour enfin être dans la joie, l'amour, la légèreté et vraiment C'est vivre clair. la vie qu'elles méritent, quoi. Parce que pour moi, une vie avec du vaginisme, aucune femme ne mérite ça. T'imagines? Non, c'est pas possible. Donc les filles, Non. restez seules. En tout cas, nous, on est là. Vous savez qu'une solution, elle existe quand vous êtes prête, parce qu'effectivement, il faut être prête à faire cette transformation. Ça peut faire peur, mais je vous assure que derrière, les cadeaux sont juste énormes. Et oui, certes, c'est un investissement, mais pour moi, s'il y a un investissement à faire, c'est vraiment celui-là. Parce que, comme tu le disais, hein, tu disais que ça a aussi changé ta vie professionnelle. Euh, et l'impact derrière est juste, voilà, inestimable. Donc, investissez en vous.
c'est vraiment important. Mettez en place les choses qu'il faut pour changer s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et surtout, n'oubliez pas que le vaginisme, ça se guérit. La preuve, on est toutes les deux, on est passé par là et on a toutes les deux réussi à guérir. Et Eugénie, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'elle est guérie aujourd'hui, alors que ça faisait 6 ans qu'elle en souffrait. Elle a réussi à guérir en 3 mois et 3 semaines. Donc, ça veut dire que c'est possible. Je te remercie infiniment pour ton partage. Et puis, Merci à toi. voilà, en tout cas, je suis très contente et ravie de t'avoir eu pour cet échange. Merci à toi, Mam. Merci, merci beaucoup, beaucoup d'amour et je t'envoie aussi une belle journée pour la suite. Merci. Merci. Bisous.